Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo du système d'information géographique et qui va mettre l'accent sur l'identification de la donnée. Pour commencer, nous allons définir le principe de fonctionnement de système d'information géographique et qui est la suite logique de la définition de l'information géographique, de son système, de ses composantes et des domaines d'application là où le système d'information géographique peut être utilisable. En deuxième point, nous allons déterminer les différents types de la donnée. En troisième point, quelles sont les différentes dimensions de la donnée. Et à la fin, nous allons terminer par un exercice. Maintenant, on va commencer par le principe de fonctionnement de système d'information géographique. Donc, il faut noter que le système d'information géographique il fonctionne selon la superposition des couches thématiques. Donc, les couches qui possèdent un seul thème. Visuellement, le système d'information géographique fonctionne selon la superposition des différentes informations géographiques et par la suite par la superposition des différents types de données. Quels sont les différents types de données que nous pouvons utiliser au niveau du système d'information géographique? Donc, il existe, selon la typologie de la donnée, il existe deux types de données. Il y a données format vecteur, données format raster. Qu'est-ce que c'est données format raster? C'est une donnée au fait qui inclut l'information là-dedans. C'est pour cette raison la donnée format raster elle est composée de matrices de valeurs ou bien matrices de pixels. On peut prendre l'exemple de photos aériennes, photos satellitaires, photos numériques, ainsi de suite. Contrairement à la donnée format vecteur, c'est une donnée qui ne possède aucune information. Au contraire, qu'il exige l'intervention de l'utilisateur pour intégrer les autres informations supplémentaires qui sont nommées les attributs. Donc les formes de la donnée format vecteur, nous pouvons trouver points, lignes, polygones. Donc pour les points, ce sont les formes qui vont présenter des éléments qui sont vraiment minimes et qui sont séparés. Pour les lignes, pour présenter des objets qui sont étroits, à savoir les rues, les routes, les rivières. Et polygone pour présenter des formes qui sont des régions qui sont fermées, qui présentent vraiment un phénomène homogène, à savoir type de sol, des parcelles agricoles. Maintenant, pour chaque type de données, au fait, on a une caractéristique de dimension. Donc, pour la dimension de la donnée, on a soit dimension spatiale, soit dimension attributaire. Pour la dimension spatiale, c'est la dimension qui permet de caractériser le positionnement de points géographiques. Donc, on commence par le positionnement du point. Donc, ça existe deux systèmes de coordonnées, soit système de coordonnées géographiques ou bien système de coordonnées planes. Donc, pour le système de coordonnées géographiques, c'est un système de coordonnées qui respecte la forme de la Terre ellipsoïdale. Et donc, pour déterminer les coordonnées d'un point, donc, on peut utiliser deux coordonnées qui sont la latitude et longitude. Pour la latitude, c'est quoi? C'est l'angle entre l'équateur et la droite qui va relier le point à positionner avec le centre de la Terre. Alors, longitude, c'est l'angle entre la droite qui va relier le point et le centre de la Terre avec le méridien. Alors, pour le système de coordonnées planes, au fait, c'est un système de coordonnées qui est sous format de dimensions. Et les repères, ils sont à savoir l'équateur et le méridien. Et les coordonnées, ils sont X et Y et ils sont en mètres. Maintenant, quelles sont les dimensions attributaires? Sachant que la donnée format vecteur ne possède aucune information et vraiment exige l'intervention de l'utilisateur pour intégrer les autres informations. C'est pour cette raison qu'on aura besoin de l'intervention des attributs. Donc pour les attributs, nous pouvons trouver le nom, par exemple, de la donnée, le type, la couleur, la surface et aussi, par exemple, la typologie. Ma vidéo touche à sa fin. Et avant de clôturer, j'aimerais bien voir vos interactions pour voir un feedback. Et pour cela, on va répondre à deux questions. La première question, c'est la détermination de la donnée de format vecteur selon ces données. On a photo aérienne, photo satellitaire, photo numérique, fichier Excel et format papier. Deuxième question, donner les différentes informations nécessaires pour installer une école. Et merci de votre attention et à la vidéo prochaine.